Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte des paraboles avec Céline Romer. Céline Romer, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous enseignez le Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie de Montpellier, que vous avez écrit « Qu'en parlent les images, les paraboles dans l'évangile de Matthieu » paru aux éditions Olivetan, et que vous avez coécrit avec François Vouga « Jean-Baptiste aux sources » paru aux éditions Labor et Fides, et que vous êtes également coordinatrice de la collection À voix haute qui paraît également chez Olivetan. Nous allons quitter Matthieu, si vous le voulez bien, et aller chez Luc, parce qu'il y a là aussi une parabole un peu bizarre, un peu surprenante. C'est la parabole qu'on intitule le gérant habile, qui a l'air profondément immoral quand on la met à ce niveau-là. Oui. Mais je voudrais vous entendre là-dessus justement, parce que c'est sans doute nous donner une autre manière de la lire. Alors Luc, je crois, il est très moderne parce qu'il a une vision de la parabole qui est assez différente de Matthieu. Chez Luc, il s'agit bien d'apprendre quelque chose dans la parabole. D'ailleurs, il s'agit toujours d'une parabole. Écoutez bien cette parabole, il y a quelque chose pour vous à entendre. Et Luc, il nous connaît bien. Il sait que si on veut dresser les oreilles et être attentif, il faut nous parler d'argent. Alors, il y a pas mal de paraboles qui parlent d'argent chez Luc. Et il y a celle-ci, vous avez raison, qui a priori est d'une immoralité, mais c'est absolument abominable. Donc, on est au chapitre 16 de l'évangile de Luc. On est dans un flot de paraboles. Il faudrait, vous savez, les paraboles, il faut les lire toutes ensemble. Il ne faut pas s'arrêter sur une, on va d'image en image. Mais admettons, arrêtons-nous sur celle-ci, au chapitre 16. Elle commence abruptement parce que c'est l'histoire d'un homme qui est riche. Alors là, on comprend que c'est le héros de l'histoire, c'est le personnage qu'il va falloir suivre. Très habituellement, la parabole débute avec le personnage dont il faut suivre la trajectoire. Donc on suit la trajectoire de cet homme riche. Et qu'est-ce qui se passe chez cet homme riche ? Il apprend qu'il aurait un gérant qui détournerait de l'argent, qui ne ferait pas fructifier ses biens. Notez bien qu'il apprend ça sur des rumeurs, sur des oui-dire, et on ne sait absolument pas si c'est vrai. Cet homme riche a pour objectif de faire encore plus d'argent. Il n'est pas question, au moindre doute, de laisser ce gérant, si toutefois c'était vrai, de le laisser traficoter dans son coin. Il le convoque, il lui pose une fausse question, j'apprends que... Le gérant n'a même pas la parole, l'homme riche ne le laisse pas répondre, la relation entre les personnes ne l'intéresse pas, la justice ne l'intéresse pas, seul compte cet horizon qui est de faire fructifier davantage les biens. Laissons de côté, nous dit le paraboliste, cet homme riche, intéressons-nous à ce gérant qui se fait, si ça se trouve, faussement accusé et licencié. Et qu'est-ce qu'il a ? Il a l'attitude qu'on avait un peu vue chez Matthieu quand même, parce qu'il est imaginatif, il est créatif ce gérant, il ne reste pas bêta en l'état en se disant « mon Dieu, que va-t-il m'arriver ?» Tout d'un coup, il a des idées. Alors, il va très ouvertement, moi je le lis comme ça en tout cas, proposer la fabrication de fausses factures auprès des débiteurs de son maître en réduisant un peu la note salée. Pourquoi ? Parce que son objectif, nous dit-il, c'est d'être embauché ailleurs, c'est d'être reçu dans les tentes éternelles, nous dira la relecture de la parabole. Cet homme, ce gérant, il fait un constat d'évidence, bêcher c'est dur, il ne peut pas. Et puis, bon, comme dit la chanson, voler c'est pas beau non plus. Cet homme veut participer au faire et il veut continuer à travailler et à entretenir des relations avec d'autres employés, d'autres maîtres. Donc, il veut être embauché dans d'autres maisons. Il est inventif et il va utiliser l'argent pour cela. Et chose tout à fait géniale, quand le gérant voit ça, il loue son serviteur, quand le maître voit ça, quand le maître voit son gérant agir, il le loue et il loue son intelligence tout en le traitant de gérant de l'injustice. Et je crois, moi, que ce gérant est une chance pour son maître, parce que notez que le maître ne réagit pas sans humour, il se reconnaît déplacé. Quelle intelligence a ce gérant? C'est quoi cette intelligence? Le maître est en train de découvrir qu'il y a un autre rapport à l'argent qui est possible. Non pas l'argent comme fin, mais l'argent comme moyen. Et le maître découvre que son gérant est beaucoup plus libre que lui avec l'argent. Il n'est pas prisonnier de cet argent, il est créatif avec cet argent, il peut l'utiliser à sa guise pour obtenir ce qu'il veut. Or, le maître, en voyant cela, je crois, est appelé à être libéré de ce mammon,
de cette idole qu'est l'argent. Le problème n'est pas de savoir si le gérant est honnête ou malhonnête. Le problème n'est pas de savoir si le maître est juste ou injuste. La question est, quel est le rapport que tu as avec l'argent? Est-ce que tu es libre avec cet argent? Est-ce que tu n'as pas confondu ce moyen avec la fin? Si tu le prends pour un moyen, t'es promis une vie de relation, d'être accueilli dans la maison, de partager les tentes éternelles. Les tentes éternelles, chacun sait que c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Donc, t'es promis une vie avec Dieu et dans la joie. Donc, je crois que ce gérant, malhonnête ou honnête, peu importe, est une chance pour ce maître, parce que c'est la chance pour lui d'être libéré de l'emprise qu'avait l'argent sur lui. Donc cette idée-là, finalement, c'est que ce n'est pas une vision négative de l'argent non plus, parce que très souvent, on a moralisé l'argent pour dire que ce n'était pas bien, mais sinon, l'argent fait partie de la vie, c'est nécessaire, et lorsqu'il est mis à sa juste place, si je vous entends bien, comme moyen, et bien voilà, on peut le voir comme étant quelque chose de positif. Oui, je crois que Luc n'est pas en train de moraliser l'argent, il est en train de nous rendre attentifs à notre rapport à l'argent. Les copistes ont été très embêtés avec les manuscrits de Luc à ce moment-là parce qu'il y a ces versets sur les fils de lumière, les fils du monde qui sont plus intelligents que les fils de la lumière, etc. Et on voit bien que dans les manuscrits, ça travaille sérieusement, on essaye de biffer un peu, on ajoute un peu de morale. Comment Jésus peut faire dire à ce maître que ce gérant est habile et intelligent? Comment peut-il faire ça alors qu'il fait des fausses factures? On est très embêté parce qu'on part du principe que l'argent en soi, c'est mal. Or non. La parabole nous libère, nous rend encore une fois attentifs à notre propre rapport à l'argent. Et au fond, là où la parabole est fantastique, c'est que vous voyez qu'elle puise à la logique du monde pour nous faire comprendre et nous faire entendre la logique évangélique. Regardez comment ils font dans le monde. Ils ne se posent pas toutes ces questions, ils agissent, ils sont libres avec l'argent. Ce qu'ils veulent obtenir, eh ben, ils utilisent l'argent pour cela. Et vous, que voulez-vous obtenir? Les tentes éternelles, la vie avec Dieu? Vous avez tout ça à votre disposition et l'argent en fait partie. Allez-y, œuvrez, soyez créatifs, libres et engagez-vous. C'est vraiment chez vous quelque chose d'important. C'est l'engagement qui doit se prendre, c'est de vivre, c'est cette joie qu'elle en est appelée. Pour vous, les paraboles vont vraiment dans cette direction-là. Oui, et je dirais peut-être naïvement, mais tant pis, je le dis quand même, je crois que c'est profondément ça, l'Évangile. La bonne nouvelle d'un Dieu qui me reconnaît tel que je suis, et qui me donne un nom, et qui m'ouvre, pour moi, une vie dans laquelle je peux m'engager sous son regard, appelé à lui, avec lui, depuis lui, en lui, mais je suis appelée à vivre, et à vivre de sa joie et à la partager. Et ça, je crois que c'est une... Au fond, je crois que c'est l'Évangile qui résonne à travers les paraboles. Et quoi de plus efficace, quoi de plus poétique au sens propre du terme qu'une parabole pour nous faire entendre la liberté que nous avons avec notre Seigneur. La parabole, c'est précisément un texte qui nous oblige à être interprète, qui nous oblige à être auteur, qui nous oblige à réfléchir, à rentrer dedans, à être créatif, à voir où est la pointe, où est-ce que ça me touche, en la lisant avec d'autres, et tout ça sous le regard d'un maître qui m'appelle à sa joie. Quelque part, ça fait partie de notre devoir de co-créateur, de cette création qui nous a été confiée. Je sais pas, j'ai toujours de la peine à parler de devoir. Je dirais que c'est le fruit naturel quand on a reçu un tel don et une telle confiance. C'est d'abord un cri de reconnaissance, moi je dirais. Merci Seigneur de m'appeler à vivre avec toi tel que je suis. Tout en reconnaissant que ce don est un mystère. Absolument, il faut que ça reste un mystère parce que sinon c'est plus un don, c'est une possession. Et les paraboles résistent à toutes nos emprises, à toutes nos velléités d'en faire quelque chose de l'ordre de la morale. Il faut qu'elles résistent. Heureusement que le texte est là, il faut toujours revenir au texte pour être un peu secoué et dépoussiéré. Céline Romer, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps avec nous, de nous avoir donné le goût de redécouvrir toutes ces paraboles et peut-être de voir à quel point elles
elles sont un moyen qui peut nous conduire à cette joie à laquelle chacune et chacun d'entre nous sommes appelés. Oh, merci à vous de votre accueil. Vraiment, et j'espère qu'on aura l'occasion dans un autre magazine de pouvoir poursuivre cette rencontre. Avec grand plaisir. Je rappelle donc, si vous voulez poursuivre votre réflexion, il y a ce livre « Quand parlent les images, les paraboles dans l'évangile de Matthieu » ou encore ce livre écrit avec François Bouga, Jean-Baptiste aux sources. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, je tiens à vous remercier de votre fidélité tout au long de ces émissions et nous nous retrouvons très prochainement pour, j'ai presque envie de dire, de nouvelles aventures, de nouvelles paraboles. À très bientôt. Au revoir et merci.